Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais ma dépose, pose semi-permanent sur les pieds. Ça va être la première partie de la vidéo. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment je fais les soins. Alors, je ne suis pas pédicure médicale, je ne suis pas podologue. Je vais vous montrer des soins qui sont à la portée de tout le monde. Mais je vais vous montrer mon protocole parce qu'on me l'a demandé. Et donc voilà, c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais remercier mon modèle qui a eu la patience parce qu'on a quand même bien rigolé, mais on a quand même galéré. Donc je voulais remercier mon modèle qui se reconnaîtra quand elle verra la vidéo. Je te fais un gros bisou, Célia. Et voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et nous, comme d'habitude, on se retrouvera tout de suite après. Donc comme je vous le disais dans mon introduction, pour commencer, je vais faire donc la dépose et la pose de semi-permanent que j'ai fait à ma cliente il y a à peu près 6 semaines. Donc là, pour débuter, je vais lui mettre du nettoyant, donc que j'utilise pour les mains et surface. Donc je vais lui désinfecter avec du nettoyant. Donc je pchite sur ses pieds et on attend que ça sèche. Donc une fois que ça a séché, je vais utiliser ma ponceuse et pour cela je vais utiliser cet embout. Donc c'est le Soft Touch que j'ai pris sur un site, je vous mettrai le lien. Donc c'est un embout, il est très doux mais il est très efficace. Il retire uniquement que la première couche de couleur en fait. Il ne va pas creuser dans l'architecture de l'ongle. Et donc il est idéal pour les déposes de semi-permanent, que ce soit sur les mains ou sur les pieds. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Je vais mettre ma ponceuse, oui, à 25 000 tours parce qu'il faut être très rapide et sans insister et sans trop appuyer, sans trop mettre de pression sur l'embout. Je vous montre. Donc j'attrape le doigt de pied et avec le corps de l'embout, je fais des mouvements de haut en bas, vous voyez, et j'appuie pas trop fort. Et je reste pas au même endroit, vous voyez. Et je vais faire ça sur tout l'ongle, hop, de haut en bas pour ne pas que ça fasse des creux. Vous voyez, ça retire que la surface parce qu'en fait, sur l'ongle, il y a, à part la couleur, en dessous, il n'y a qu'une fine couche de base. Hein. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas lieu de trop appuyer. Donc dès que vous voyez qu'il n'y a plus la couleur, ben, il ne faut plus insister parce qu'après en dessous il y a la base. Vous voyez, hop. Donc une fois qu'on en est là, qu'on a retiré toute la couleur, ben, évidemment l'étape qui vient après, tout de suite on va lui couper ses ongles. Parce que vous voyez, elle a les ongles assez longs et donc elle n'aime pas avoir les ongles longs. Donc moi je vais les couper avec ce ciseau de chez Scholl que j'aime beaucoup parce il coupe super bien déjà. Et ben, moi je préfère. Après vous pouvez utiliser soit un coupe-ongle, soit une pince pour couper des ongles spéciales, soit des ciseaux. Et ben moi je vais utiliser des ciseaux. Donc je lui attrape ses ongles, enfin son pouce, pardon, et vous voyez, je coupe. J'espère que le focus se fait bien. Voilà. Et de 1. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, voilà, je la place bien, on va limer. Donc moi pour l'image, je vais prendre une lime
jetables, vous voyez, que j'utilise qu'une seule fois, en 180, et je vais limer ces ongles. Allez, on passe au deuxième. Une fois qu'on a limé les ongles, avec mon repousse cuticule, je vais pousser et soulever les cuticules. Voilà. Voilà, on repousse bien proprement. Ensuite, je vais prendre mon embout, je vais prendre cet embout là. Et je vais nettoyer tout le tour des cuticules parce que vous voyez qu'elle en a tout autour un sacré paquet. Donc je me mets en forward, je mets à 25 000 tours et j'y vais rapidement en soulevant. Et en même temps, ce que j'ai pas pu enlever sur le côté en vernis, je le retire. Vous voyez, je dégage sur les côtés. Hop. Et en même temps, je retire le vernis que j'ai pas pu retirer tout à l'heure. Parce que vous avez vu, elle a les ongles bien carrés. Donc là, je suis en forward. Je passe au petit de l'autre pied et au niveau. Je change le sens de rotation pour faire de l'autre côté.
Alors une fois que j'ai bien nettoyé tout le tour des cuticules, je vais prendre mon embout boule et je vais nettoyer tout, je vais retirer toutes les petites peaux sur les petits doigts. Je mets ma ponceuse en mode forward et j'y vais. Et je vais nettoyer, vous voyez, toutes les petites peaux qui sont autour de l'ongle. Et j'y vais en mettant pas une grosse pression. Vous voyez, je vais nettoyer plus ou moins. Et donc l'embout il a une bague rouge, donc ça veut dire que le grain est pas le grain est doux, donc ça risque pas de blesser la cliente, sauf si bien sûr vous insistez sur la zone, chose qu'il ne faut pas faire. Il faut tout le temps bouger. Alors je m'excuse mais c'est pas très facile étant donné que j'ai l'objectif juste devant le nez. Donc ce n'est pas très facile. Et pour le gros orteil, je vais utiliser plutôt les ciseaux. Donc ce sont des ciseaux de chez Stanlex. Vous voyez, avec le petit bout qui est recourbé. Ils sont très bien. Donc j'attrape la cuticule et je découpe tout ce qui est blanc, qui n'est pas vascularisé, pour ne pas faire saigner la cliente. Vous voyez, je découpe. Alors si le focus, des fois, il merdouille. Donc une fois qu'on en est là, qu'on a coupé les ongles, qu'on a limé, qu'on a dégagé les peaux mortes, je vais passer un petit coup d'embout emery à grain 180 en forward avec la ponceuse à 5000 tours simplement, pas besoin de mettre trop fort, et je vais passer dans le même sens. Je vais passer l'embout emery sur tous les ongles. Qu'on a passé un coup d'embout emery sur toute la surface des ongles pour faire ressortir les écailles de l'ongle, pardon. Je vais mettre le déhydrator de chez Victoria Vin. Donc je vais asperger, voilà, les ongles de la cliente, et avec un pinceau je vais bien nettoyer tout autour de ces ongles pour bien dépoussiérer. Voilà, il faut que quand on applique, vous voyez, ces ongles ils sont super bien bien nettoyés, bien propres. Et maintenant on va passer une couche de primer Ultra Bond. Donc on en met, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vous voyez, pour ne pas saturer l'ongle, et on laisse sécher à l'air libre 30 secondes avant de passer à la base. Alors normalement avec le semi-permanent que je vais utiliser, celui-ci, l'apothéose, le Nailish, j'ai pas besoin de mettre de base. En fait il y a la base qui est intégrée, mais moi je sais pas, c'est psychologique, je vais quand même mettre une base. Donc je vais mettre la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Donc je la mets en faisant des va-et-vient pour bien la faire pénétrer dans les écailles de l'ongle. Voilà, hop. Alors moi j'ai l'habitude de travailler le pouce, je catalyse et ensuite je fais les 4 petits doigts. Donc après avoir catalysé que 30 secondes, puisque du coup j'ai les autres doigts à faire, on va faire les petits doigts
d'un coup. Alors pareil, on met la base en faisant des mouvements de va-et-vient. Alors mon modèle, si tu peux avancer un petit peu, voilà. Parce que mes yeux, malheureusement, elle est timide, hein. Non, je rigole. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait tous les petits, je vais catalyser cette fois-ci 60 secondes sous la lampe. Donc une fois que j'ai catalysé la base 60 secondes, j'ai mis les séparateurs d'orteils hors caméra. Je vous ai épargné cette séquence parce que c'était vraiment très rigolo. Donc voilà, je lui ai mis les séparateurs orteils, c'est plus pratique pour la pose de semi-permanent. Mon modèle a voulu une couleur fluo, donc elle a choisi le néon orange de chez Nailish, de la collection l'apothéose. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu ne pas mettre de base parce que ce semi-permanent, il y a la base intégrée. Mais moi, c'est psychologique, j'ai quand même mis une base, donc voilà. Donc on va appliquer la couleur. Alors, en appliquant la couleur, moi, j'aime bien travailler avec un liner. Donc je vais utiliser ce liner, vous voyez, pour faire déjà les contours. Et je vais me rapprocher des contours. Voilà. Ou autrement, attendez, je vais voir parce que je pense que le pinceau il est assez bien pour y aller d'un coup. Ouais. Ouais, il est bien parce qu'il est fin, il est en éventail. Franchement, ces VSP ils sont très bien. Alors là, et l'avantage c'est qu'ils sont tellement pigmentés qu'en fait une couche suffit largement. Alors attendez, attends ma belle, il faut baisser tes doigts de pied si tu peux. Voilà, c'est pas évident parce que j'ai la caméra juste au-dessus du visage. Non non, ne bouge pas trop. Et j'ai mon modèle qui a les doigts de pied qui gigotent dans tous les sens. Alors veuillez m'excuser. Alors maintenant, une fois que j'ai fait ça, c'est maintenant que je vais peaufiner avec mon liner pour voir les endroits où j'ai pas pu y aller, surtout sur les côtés. Voilà, ici. Oh là, vous voyez pas. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être mettre deux couches avec lui. Voilà. Voilà. Et là, j'envoie au four. Donc voilà, on a catalysé donc le pouce. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, je travaille le pouce d'abord et les 4 petits doigts ensuite. Donc là, on va faire les 4 petits doigts. Donc je place bien mon vernis, je m'approche des cuticules sans toucher la peau pour éviter les décollements. Donc j'y vais très doucement et après je vais m'aider d'un liner pour bien aller autour sans... Vous voyez, une fois que j'ai fait ça, vous voyez là on voit autour il manque de la matière, donc je prélève un peu de matière, j'attrape le doigt et avec le liner je me rapproche le plus des cuticules. Alors là j'utilise le liner, mais il y a des fois des personnes qui ont des tout petits ongles de pied et où je travaille uniquement les petits doigts au liner, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous arrive pour avoir un travail beaucoup plus propre.
voyez, voilà. Donc une fois que, vous voyez, ça fait plus... et une fois que j'ai fait ça, s'il y a des traces de pinceau, j'hésite pas de reprendre mon pinceau en essorant bien, en retirant toute la matière et en repassant un coup. Voilà. Vous voyez, regardez le rendu. Vous voyez, nickel. Et donc je vais faire ça sur tous les doigts. Voilà, donc une fois que j'ai posé le VSP sur tous les ongles, la finition miroir de chez M-Nails qui est super brillante. Donc je vais mettre une fine couche sur tous les ongles. Donc pareil, je commence par le gros orteil. En tout cas, mon modèle, elle part en vacances, et ben dis donc, on va bien la repérer, hein. Dans la nuit avec ses ongles fluo là, c'est super joli, hein. Oh là là, trop beau ce orange. Et quelle pigmentation, magnifique. Allez, sous la lampe. Après avoir mis la finition et l'avoir catalysé 2 fois 60 secondes, pardon, pour la brillance, normalement on met l'huile à cuticule, mais pour moi la vidéo aujourd'hui va s'arrêter là, car je vais tourner avec mon modèle la partie soin des pieds, c'est-à-dire que je vais lui faire un bain de pied avec du sel de bain de pied. Ensuite on va faire un gommage, on va retirer les peaux mortes et on va faire un petit massage. Et bien écoutez, c'est parti. Pour commencer ce soin, je vais déjà faire un bain de pied à mon modèle. Donc je vais utiliser ce sel de bain de pied de chez Victoria Vin dans la collection Farm Foot Fresh Crystal. Donc c'est un sel de bain de pied au pamplemousse et au collagène. Donc il se présente comme ceci. C'est un contenant de 1,250 kg. Et quand on l'ouvre, donc il y a une super agréable odeur de pamplemousse qui se dégage. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur d'ailleurs. Et vous avez une petite cuillère mesureur. Vous voyez, donc comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. J'ai préparé une bassine avec de l'eau tiède. Donc dans une bassine d'eau tiède, un peu chaude, où j'ai mis 3 litres d'eau à peu près, je vais verser 2 cuillères de sel de bain de pied, et ma cliente va mettre ses petits pieds dedans pendant 10 minutes. Le temps, en fait, le temps de ça va la relaxer, c'est un aseptisant, et en plus de ça, ça va exfolier les peaux mortes. Ça va aider à exfolier les peaux mortes. Donc une fois que mon modèle a laissé tremper ses pieds pendant 10 minutes, un quart d'heure, là on vient de les sortir. Alors ce qu'il faut faire, on va bien sécher ses petits pieds et on va s'occuper de mettre le gommage. Donc pour le gommage, je vais utiliser cet exfoliant, donc ce gommage, aux extraits de graines d'abricot, donc pour bien exfolier toutes les peaux mortes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est à l'abricot, il sent super bon et la texture est onctueuse. Vous voyez, et on voit bien les petits graines d'abricot. Et donc voilà, je vais vous montrer comment je fais. Alors dans une petite soucoupe, je vais prélever un peu de matière et je vais mettre le gommage avec ce pinceau. Voilà, donc je vais avec le pinceau prélever de la matière, donc du gommage, et je vais l'étaler sur tout le pied. Voilà, donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, on en met un petit peu et on étale. Alors on va demander au modèle de tourner un peu son pied sur le côté. Voilà, voilà. Donc on en met sur le côté également. On en met également en dessous. Alors non, pousse comme ça. Voilà. S'excuse, hein. Voilà.
C'est vrai que faire des vidéos pour les pieds, c'est pas évident. Allez, mets-toi à plat. On va en mettre un peu de l'autre côté. Voilà. Ouais, donc on voit bien toutes les petites graines d'abricot là. On les voit hyper bien. Alors après, ce que je vais faire, c'est que on va masser en faisant des mouvements circulaires. Voilà. Donc après avoir bien étalé le gommage partout, je vais utiliser une lime avec laquelle je vais râper. Vous voyez, je vais passer sur les zones où il y a des peaux mortes pour les retirer. Donc on n'appuie pas très fort. Donc après avoir bien limé hors caméra, parce que par rapport au positionnement, la modèle n'était pas très à l'aise, et pour la caméra, c'était pas évident pour avoir les champs pour avoir son pied en plein champ dans toutes les positions. Du coup, j'ai fait une grosse partie hors caméra, mais bon, vous avez compris le principe avec la râpe. Je lime. Vous voyez, pour enlever toutes les peaux mortes. Et franchement, ça a retiré pas. Alors, si tu peux retourner ton petit pied pour montrer. Ah oui, ici encore un peu, vous voyez. Ici, il en reste encore un peu. En tout cas, ça part bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fini cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va retremper son pied dans l'eau pour retirer toutes les petites peaux mortes qui peuvent traîner, pardon. Et ensuite on va mettre une crème nourrissante et hydratante pour les pieds en lui faisant un petit massage. Donc pour finir, je vais utiliser cette crème de chez OPI. C'est une crème de massage qui est à base d'extrait botanique. Donc c'est une crème hydratante, hyper crémeuse. La texture, elle est vraiment géniale. Donc on va prendre les pieds, regardez-moi ces beaux pieds. Ouh louloulou, super beau. Donc on va en mettre un petit peu. Donc vous voyez, elle a une texture comme ah ben on voit pas. Je vous montre. De yaourt. Alors. Et on va commencer le massage. Donc on en met un peu partout. Donc voilà, une fois que j'ai mis la crème, on va masser gentiment. On fait des petits massages circulaires. Je m'excuse du cadrage, je suis vraiment désolée, c'est pas évident. Voilà, elle a des tout beaux pieds, magnifiques. Donc une fois qu'on a terminé le soin, j'ai posé les petits chaussons de ma modèle pour qu'elle puisse y glisser ses pieds le temps que la crème pénètre bien avant qu'elle mette ses chaussures, vous voyez. Donc je lui mets ses petits chaussons. Alors là, je vais vous montrer un peu le résultat. On va voir ensemble le résultat final. Donc là, je vous montre ses pieds.
voyez, ces pieds de dos, on a tout retiré. Bon, bien sûr, je ne suis pas une pédicure médicale. Hein, j'ai fait ça justement juste avec la lime. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez avant. Je vous ferai des photos. Je vous mettrai le avant-après. Là, on voit que les pieds, ils sont tout beaux, tout lisses, tout nickel. Voilà. Et donc, voilà ces petits pieds tout beaux, tout neufs, tout doux. Super joli. Le vernis, il est trop beau. Ce bel orange fluo. En plus, elle part en vacances. Donc, franchement, elle a des très beaux pieds, tout doux et tout mignon. La vidéo arrive à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner et surtout à activer la petite cloche. Je vous mets également au-dessus mon Instagram pour me suivre sur Instagram où je suis assez active. Surtout, si vous avez des idées de vidéos, voilà, je demande au secours, je demande de l'aide, je demande des idées de vidéos. Donc, si vous en avez, il y a des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de le mettre dans mon petit cahier de YouTube où je mets toutes mes idées, dans mon petit cahier à idées et pourquoi pas à faire plus tard les vidéos. Ben, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain, 14 h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!